Salut à tous, c'est Alex. Pour cette vidéo, on doit faire la purge des liquides de frein du phaser qui est juste derrière moi. On s'est dit qu'on allait en faire une vidéo parce que c'est une opération qui est extrêmement simple, qui est à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin de connaissances, on n'a pas besoin de beaucoup d'outillage et c'est une opération qui est hyper importante, il en va de votre sécurité. Je vous invite à le faire très régulièrement. Donc on va voir tout de suite la liste du matériel. Liquide de frein, la marque, vous prenez ce que vous voulez. Par contre, nous c'est du DOT 4. Cette information, elle est écrite sur votre bocal de liquide de frein, au niveau de votre guidon et au niveau de votre bocal de liquide de frein arrière. Prenez quelque chose adapté à votre véhicule. On va avoir besoin de gants également pour vous protéger parce que le liquide de frein, c'est un produit qui est très corrosif. Donc protégez-vous et protégez également votre moto avec des chiffons, avec de l'essuie-tout, tout ce qui peut vous permettre de protéger votre peinture. Il nous faut un tournevis cruciforme pour le bocal de liquide de frein au niveau du guidon. Il va vous falloir des petits outils de ce type-là, genre clé Allen, pour démonter certaines parties du carénage pour accéder à vos liquides de frein, surtout pour l'arrière. Très important, la petite clé plate de 8 avec un œillet, on va voir pourquoi c'est plus pratique. Ça marche très bien sans œillet. Avec ce côté-là, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Il va nous falloir également petit bocal vide, peu importe le matériau. Faut que la contenance soit supérieure à la contenance de vos bocaux de liquide de frein. Ça va permettre de vider tout ce qu'il y a dans votre circuit actuel pour pouvoir le remplacer par du neuf. Petit tuyau en plastique, petit diamètre, les clés du véhicule et je crois qu'on a fait le tour. Donc peu de matériel. Maintenant, on passe à la pratique. Moi, je vais garder les mains propres, j'ai une assistante. On a ici le circuit de freinage arrière avec l'étrier, la durite qui va de l'étrier au maître cylindre, qui est caché derrière cette plaque en métal et raccordée à la pédale de frein. Et ensuite, la durite qui va jusqu'au bocal, derrière ce cache en plastique. On commence par faire de la place, en retirant la selle, les caches en plastique qui gênent, et on accède à notre bocal de liquide de frein. On ouvre le petit couvercle. On voit ici que c'est également marqué le type de liquide à utiliser. On retire le joint du bocal avec précaution. Le petit embout de protection sur la purge. On met le petit tuyau, la clé du 8 avec l'œillet, comme ça elle ne tombe pas. L'autre extrémité du tuyau dans le bocal et on pompe. Le but c'est de mettre le circuit sous pression. On reste appuyé sur le frein et on ouvre la petite purge avec la clé du 8 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On la referme dans le sens horaire et là on peut relâcher le frein. On peut voir dans le tuyau le liquide qui sort de l'étrier et c'est ce qu'on veut. Ici, on voit les bulles d'air. Le but, c'est de les évacuer. Si vous en avez dans votre circuit, vous risquez de ne plus avoir de frein. Attention de ne pas vider le bocal, surtout si vous avez une moto avec l'ABS. Gardez un œil sur le niveau. On voit ici que le nouveau liquide se mélange à l'ancien et c'est pas terrible. Donc on va purger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vieux liquide dans le circuit. Comme on le voit ici, on peut très bien le faire seul. C'est plus long et plus physique, mais c'est faisable. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de purger entièrement. On a vidé le bocal de liquide de frein arrière et on a purgé entièrement les durites. Ne faites pas ça si vous avez une moto avec l'ABS. Vous pouvez purger votre système de frein si vous avez envie de faire votre entretien sur une moto avec l'ABS, mais ne videz pas le bocal de liquide de frein. S'il y a une bulle d'air qui rentre dans votre circuit, ça va être une galère, voire impossible, de remettre le circuit de freinage en pression. Nous, on n'a pas l'ABS, donc on n'a pas ce problème-là, on a tout vidé. Le but étant de virer ça pour le remplacer par ça. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Maintenant, on va refaire avec ça et on s'attaque à l'avant. Notre bocal est totalement vide et propre. On va le remplir et on pompe encore et encore. On vérifie que plus aucune bulle d'air ne sort dans le tuyau et qu'on garde de la résistance au niveau de la pédale. Si tout est ok, on refait le niveau
entre le bas du pas de vis du bouchon et le niveau bas. On essuie et on remet le joint. On referme. On serre bien. On vérifie que la purge est bien fermée. On retire et on vide le tuyau. On remet le petit capuchon. Et on passe à l'avant. À l'avant, on a le bocal ici, à la base du levier de frein, la durite qui descend au répartiteur qui lui va rediriger le liquide de frein équitablement sur les deux étriers. On ouvre le bocal sans foirer les têtes de vis. On protège tout autour avec des chiffons et on retire le couvercle, le joint et la membrane. Attention, il y a souvent du liquide dessus. Au vu de la couleur, c'était plus que nécessaire. Pour le reste, c'est comme à l'arrière. On retire le capuchon, on met la clé et le tuyau, et on pompe. Vous voyez les gouttes qui sautent, c'est pour ça qu'on protège. On met en pression, on ouvre la purge, ça résiste toujours un peu au début. On voit que le levier se ramollit complètement dû à la pression qui sort par la purge. On referme, et on relâche le frein. Attention à ne pas relâcher le frein avant de fermer, on risque d'aspirer une bulle d'air par la purge. On répète l'opération encore et encore. Évidemment, on a fait le deuxième étrier hors caméra, le principe est le même. Si vous regardez dans le bocal, on voit le niveau descendre. C'est le principe de la purge, on évacue le vieux liquide par la purge en bas, et on remplit de liquide neuf en haut. Maintenant qu'on a fait ça, vous connaissez. On remplit, on vérifie l'absence de bulles, on vérifie le serrage et on remet le bouchon de la purge. Éventuellement, on refait le niveau, puis on referme avec le caoutchouc, le plastique et le couvercle. On revisse correctement sans trop forcer pour pas abîmer les têtes de vis. On essuie et on est bon. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Ça demande ni beaucoup de moyens, ni beaucoup de connaissances. Ça prend un petit peu de temps, surtout si vous êtes tout seul. Là, nous, on était deux, donc c'est allé assez vite. Si vous avez deux disques à l'avant, pensez bien à purger les deux étriers, donc à purger les deux côtés. Si votre moto a l'ABS, moi je vous conseille d'aller voir directement un professionnel. Parce que si vous arrivez à mettre une bulle dans votre circuit et que ça va dans votre centrale ABS, ça peut être très compliqué de remettre le système sous pression. C'était la première fois pour nous qu'on faisait un petit tuto méca. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a été utile et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais des bisous, portez-vous bien, ciao.